Si nous ramenons le tout à une analyse structurale des personnages ou entités d'un récit, pour être instruit, outillé pour comprendre, prendre avec soi ce qui lui arrive et ce qui l'entoure, non seulement pour survivre, mais aussi, surtout pour bien vivre, l'être humain, en tant que héros de sa propre vie, a besoin d'un récit efficient du réel. Cet objet-valeur, à la fois quête et communication, lui échappera toujours un peu, malgré les alliés que constitueront ses expériences et sa capacité de caractérisation et de définition et la force bénéfique de ses modèles théoriques. L'être humain devra affronter les épreuves des faits s'opposant à ou trahissant ces modèles théoriques. Mais pour qu'un modèle ou une théorie soit véritablement une force bénéfique, l'être humain devra lui donner assez de souplesse, de plasticité pour rendre compte des écarts des phénomènes existants par rapport à sa modélisation essentielle. Si nous partageons le point de vue de Popper quant à la nécessité de prévoir les falsificateurs virtuels d'un modèle théorique ou explicatif, quel serait le point de bascule permettant de valider ou d'infirmer l'hypothèse d'un modèle? Je poserai ici que le modèle est utile si, et seulement si, une majorité de ses dimensions et une majorité de ses critères se retrouvent dans les phénomènes qu'il est censé décrire. Le modèle du classicisme littéraire est utile s'il permet de rendre compte à la fois des œuvres écrites en France au XVIIe siècle, notamment à partir de la fondation de l'Académie française, et des distinctions entre les anciens et les modernes. Le modèle de la chanson pop beatlesque est utile s'il permet de décrire les différentes phases du corpus des 4 garçons de Liverpool, avant et après Sgt. Pepper's, avant et après la vie commune. Les théories physiques sur la masse sont utiles tant et aussi longtemps qu'elles tiennent compte de la variété des champs gravitationnels ou magnétiques auxquels une masse peut être soumise. Quant à l'idée que vous vous faites de la sauce à spaghetti de votre grand-mère, elle vous sera utile pour respecter un sens des proportions et des étapes de cuisson qui permettront à vos convives de reconnaître qu'il s'agit bien de la recette de votre grand-mère. Ce dernier défi n'est pas